Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'un coup de tête. Promenons-nous dans les bois. Ce matin, Hugolin le daim est d'humeur joyeuse. La nature reverdit, il a de l'appétit, il aperçoit des touffes de feuilles tendres et vertes. Miam, il va se régaler. Mais au moment de les croquer, zut, il s'accroche les bois dans une branche basse, impossible de se dégager. Alors il appelle Robert le cerf. Robert, viens m'aider, je suis coincé. Ha ha, toujours pareil avec les daims. Ces andouilles ne sont pas assez solides pour se débrouiller tout seul. Et Robert, d'un coup de grand bois, dégage Hugolin illico. Mais maintenant, ce sont les deux paires de bois qui se sont emmêlés. Pas moyen de se séparer. Qui va pouvoir nous libérer? Dans la forêt de Rambouillet, personne n'est capable de les aider. Aucun animal n'a de cornes pour les départager. On ne peut pas rester comme ça. Allons voir Anselme, propose Robert. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils partent pour la Laponie et vont frapper chez Anselme le renne. Anselme, peux-tu nous démêler? Ah ah, c'est toujours pareil avec les cerfs. Ils ont des bois magnifiques, mais ils ne savent pas les utiliser. Et Anselme lance un grand coup de crâne décidé. Mais il ne réussit qu'à tout compliquer. Maintenant, ils sont trois, et leur bois forme un buisson plus serré que les ronces d'un mûrier. Rien à faire, les amis, il nous faut voir Henri. Alors les trois cervidés emmêlés partent pour l'Amérique, et dans les grandes plaines, ils sonnent chez Henri l'immense wapiti. Tu veux bien nous aider? On est vraiment coincés. Ha ha! On a besoin du plus grand des cerfs, celui dont les bois sont les plus fiers. Et Henri donne un grand coup de tête dans le micmac. Mais catastrophe, il en rajoute. Ça y est, ils sont quatre à avoir les parures aussi étroitement liées que deux vieux pères de lacets. Rien à faire. Il faut que nous allions demander de l'aide à Laurent. Et tous partent pour le nord du Canada. Là, dans la forêt profonde, il déniche enfin Laurent le vieil élan. Il faut que tu nous dégages. Ha ha, se moque le vieil élan au bois palmé. Mais quand on a des ennuis jusqu'au cou, on m'appelle à tous les coups. Et Laurent lance un violent mouvement d'échine, lance ses bois aussi larges que hauts, et bling! Mais il ne parvient bien entendu qu'à compliquer cette forêt touffue. Bon, ben là, on est 5 et coincés pour de bon. Il n'y a pas de solution. Si, dit Hugolin le daim, j'ai entendu parler au Japon d'un cerf encore plus petit que moi. Peut-être trouvera-t-il une idée. Alors, ils partent pour l'île d'Hokkaido. Là, ils trouvent Nicolas, le minuscule cerf Sika. Sauve-nous, s'il te plaît. Ha ha! D'ordinaire, vous vous moquez tous de moi. Mais là, pas le choix. Vous appelez le cerf Sika. Et comme sur l'île d'Hokkaido, on est champion au jeu de Mikado, au lieu de donner un grand coup de tête, Nicolas le Sika commence à tout démêler, tout doucement. Tourne-toi, Hugolin, tords-toi le cou, Laurent. Henri, vers la gauche. Au bout de 3 heures, les 5 cerfs, tous coincés, parviennent à la liberté. Et chacun, après avoir dit merci, rentre finalement chez lui, parce qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.